Salam alaikum, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel. Un jour, je suis tombé sur un passage de l'évangile selon Jean, dans lequel il est dit: Ne soyez pas tristes que je parte, parce qu'il faut que je parte pour qu'il vienne. Quand il viendra, il ne parlera pas en son nom, mais il dira ce qui lui est révélé, etc. Et il s'appellera le Paraclète. Et moi, donc, j'ai buté un peu sur ce mot, le Paraclète, pour essayer de comprendre ce que ça signifiait. Donc, je suis parti dans la chambre de mon père où il y avait tous les livres d'exégèse. Et toutes les explications, en fait, me correspondaient pas. Je n'arrivais pas à trouver une explication logique, puisqu'on me disait que c'était le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit était déjà venu. Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Thomas. Thomas, pourquoi je dis Thomas? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va? Alhamdulillah, et toi? Ça va très bien, ça va très bien. Thomas, c'est un plaisir de t'accueillir sur mon podcast. Ça fait un petit moment qu'on s'était croisés par des groupes comme ça, mais on n'avait pas eu l'occasion vraiment d'échanger en tête à tête. Donc, on a beaucoup parlé de toi. Il y a eu beaucoup de recommandations pour ce podcast, pour que je t'invite. En fait, il y a au moins trois quatre personnes qui m'en ont parlé. Donc, alhamdoulilah, je suis très heureux de t'accueillir. Merci pour l'invitation. Je t'en prie. C'est moi qui suis heureux de participer. Et qu'Allah les récompense les personnes qui ont une bonne pensée sur moi et qui t'ont parlé de moi afin que je puisse participer avec toi. Amin. Alors Thomas, pour commencer, je te propose de nous faire une petite présentation de qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais de manière générale. D'accord. Donc moi je m'appelle Thomas. Je suis donc issu d'une famille catholique pratiquante. Et donc j'ai pratiqué le christianisme jusqu'à mes 18 ans. J'ai été jusqu'à la confirmation, etc. Ensuite, je me suis converti à l'islam en 2002. De là, j'ai eu pas mal de difficultés puisque justement ça a créé une rupture avec mes parents. Ils m'ont demandé de partir de la maison. Après, donc j'ai galéré un petit peu jusqu'à trouver une certaine stabilité. Par la suite, donc j'ai travaillé plus ou moins dans le commerce auprès de la communauté, c'est-à-dire que je vendais des produits halal pour les boucheries ou les supermarchés, etc. Donc j'étais commercial, j'étais beaucoup sur la route. Et j'ai eu une maladie soudaine qui est apparue, qui m'a abîmé entre autres les yeux, bon la peau comme vous voyez, j'ai une dépigmentation de la peau. Et donc je ne pouvais plus conduire. Donc comme je pouvais plus conduire, j'étais obligé d'arrêter le travail que je faisais. De fil en aiguille, un jour avec un ami en passant devant un magasin qui était en location, on s'est dit pourquoi ne pas ouvrir une librairie, parce que c'était proche d'une mosquée, ça pouvait être un endroit stratégique. Et on a décidé de se lancer dans cette aventure. Donc on a négocié avec le propriétaire donc, des lieux. On a lancé la librairie donc en quelques mois. Alhamdoulilah, depuis, ça fait maintenant depuis 2008 qu'on est ouvert et qu'on travaille, qu'on s'est développé et qu'on est devenu aussi une maison d'édition, etc. Ok, ok, trop bien. Dans ton parcours, t'as jamais eu quelque chose qui soit lié à l'écriture ou à la lecture? C'était une passion ou c'est vraiment venu comme ça? Alors, j'ai toujours plus ou moins lu sans que ce soit vraiment de manière assidue ou que je Mhm. sois passionné de lecture. C'est vraiment quand me suis converti à l'islam que je suis devenu passionné par la lecture. Ouais. Parce que j'avais soif d'apprendre, soif de comprendre. Donc, dès qu'il y avait un livre qui sortait, je l'achetais. J'étais à jour sur toutes les nouveautés. J'essayais vraiment d'apprendre ma religion par le biais de la lecture. Donc, je suis devenu un féru de lecture. À cette époque, il n'y avait pas beaucoup de librairies. Il Mhm. fallait aller à Paris essentiellement. En dehors de Paris, il n'y avait pas vraiment de structure qui proposait des livres. Et donc, à force d'acheter des livres et de voir qu'il y avait pas enfin, de possibilité d'en acheter en banlieue, moi, j'achetais Mhm. après des livres en lot et je les proposais donc à la vente à mes amis à la sortie de la mosquée, aux amis que je Mhm. connaissais. Donc, même avant de lancer la librairie, j'avais déjà plus ou moins commencé un peu un certain commerce de livres, mais pas dans le Mhm. but de gagner de l'argent, vraiment dans le but de pouvoir diffuser les livres qui étaient inaccessibles à part si on se rendait sur Paris. Donc, Mhm. c'est à ce moment-là, on va dire, que j'ai vraiment découvert la lecture et que je me suis plongé dans toute pardon, que je me suis plongé dans toute la littérature islamique. Et après, une fois donc, que je suis devenu libraire, donc sans avoir prémédité, on va dire, je me suis mis encore plus à lire. Et puis, au fur et à mesure des événements, quand j'ai vu donc, on va dire les difficultés qu'il pouvait y avoir dans la société française avec la présence des musulmans, je me suis intéressé à d'autres lectures. Donc, je ne suis pas cantonné aux lectures islamiques comme je le faisais auparavant, mais je me suis mis à regarder cette fois-ci la littérature française, les écrits politiques, l'histoire de France, tout ce qui concerne les Lumières, etc., pour comprendre finalement la société, comprendre les idées qui animent la société et donc pouvoir avoir des interactions avec les personnes qui ne sont pas musulmanes
en comprenant le paradigme sur lequel il se trouve, et de façon à pouvoir, on va dire, apaiser un peu la situation, de pouvoir à répondre à certaines idées préconçues, etc. Et c'est là donc, en ayant découvert toutes ces lectures et en voyant en fait la pertinence d'ouvrir son champ de connaissances, que j'ai aussi voulu après ouvrir dans la librairie donc des rayons qui soient plus généralistes ou plus culturels ou plus sur les idées politiques, etc. De façon à ce que le musulman ne soit pas juste enfermé dans certaines idées et ne comprenne pas ce qui se passe autour de lui, mais qu'il puisse avoir une vision globale du monde des idées, des idées qui animent le monde, etc., quoi. Ok. Est-ce grâce à la lecture que tu as découvert l'islam? Oui, c'est grâce à la lecture. En fait, donc moi, j'avais l'habitude de lire la Bible plusieurs fois par jour et surtout le soir avant de dormir. Et un jour, je suis tombé sur un passage de l'Évangile selon Jean, dans lequel il est dit, ne soyez pas triste que je parte, parce qu'il faut que je parte pour qu'il vienne. Quand il viendra, il ne parlera pas en son nom, mais il dira ce qui lui est révélé, etc. Et il s'appellera le Paraclète. Et moi, donc, j'ai buté un peu sur ce mot, le Paraclète, pour essayer de comprendre ce que ça signifiait. Donc, je suis parti dans la chambre de mon père où il y avait tous les livres d'exégèse. Et toutes les explications, en fait, me correspondaient pas. Je n'arrivais pas à trouver une explication logique, puisqu'on me disait que c'était le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit était déjà venu avant donc, que Jésus ne parte, etc. Donc, il y avait des incohérences. Et puis, comme dans la description, ça semblait être un homme qui recevait une révélation et qui la transmettait, c'était pas cohérent. Donc, j'ai continué mes recherches et en regardant un peu sur Internet ce qu'il disait, j'ai vu que eh ben, les musulmans utilisaient ce verset de la Bible pour montrer que c'était l'annonce d'un prophète, donc le prophète Mohammed alayhi salam. Alors j'ai Mhm. commencé à regarder un petit peu sur différents sites, comme particulièrement le site Maison de l'Islam du Shirin Aslama, et ça m'a pas mal éclairé. Et donc j'ai décidé de me procurer un Coran pour lire par moi-même donc le Coran, essayer de pouvoir me faire ma propre idée. Et donc le soir, ce que je faisais, c'est que je lisais une page par exemple de la Bible et une page du Coran. Et au fur et à mesure de ma lecture, je me suis rendu compte qu'il n'était pas possible d'associer Jésus à Dieu, qu'il n'était pas possible de prendre Jésus comme Dieu, mais que Jésus n'avait rien à voir avec le Fils de Dieu, mais qu'il était un prophète au même titre que les autres prophètes. Et donc, dans mes prières, je me suis mis à arrêter de prier Jésus et de prier complètement Dieu. Et plus j'avançais dans la Bible, plus je me rendais compte que la Trinité était absente de la Bible. Je me rendais compte donc que finalement Jésus lui-même renvoyait tout à Dieu et ne se renvoyait rien à lui-même. Et au bout de quelques mois de lecture, j'étais convaincu qu'il fallait que je me convertisse et que l'islam était la religion de vérité. Et tes parents étaient des grands croyants? Pour Enfin, l'anecdote, sont des grands croyants. ouais, et toujours, en fait, pour l'anecdote, lorsqu'on était enfant, on habitait dans un presbytère. C'est-à-dire, mes parents, c'est eux qui s'occupaient de l'entretien de l'église. Ma Mhm. mère, elle enseigne le catéchisme jusqu'à maintenant. Mon petit frère, il a fait le séminaire pour être prêtre. Bon, finalement, il s'est marié, donc il n'a pas été prêtre, mais il est prof à l'Institut catholique de Paris. Mon père, jusqu'à aujourd'hui, il s'occupe toujours de l'église, donc du quartier où on habite. Donc, oui, j'ai grandi dans un cadre très pratiquant. Et donc, forcément, quand je me suis converti à l'islam, on va dire, ça a bouleversé et choqué un petit peu toute la famille. Et c'était un petit peu dur au départ. Ouais, ouais, je comprends. Et c'était un cheminement un peu, c'était solitaire, c'était pas à travers d'autres personnes, j'ai l'impression. C'était solitaire parce que j'avais pas forcément beaucoup d'amis qui étaient musulmans. Et ce qui fait que lorsque j'ai voulu justement me convertir, j'étais convaincu qu'il fallait que je saute le pas. Ben, j'avais pas autour de moi de personnes qui pouvaient m'emmener à la mosquée ou avec qui je pouvais en parler. Et donc je suis resté comme ça pendant quelques semaines à pas vraiment savoir comment faire. Je savais que je pouvais me convertir seul dans ma chambre, mais j'avais quand même besoin de quelqu'un qui m'accompagne pour sauter le pas. Et donc, je me suis rappelé que au lycée, j'avais un camarade de classe qui s'appelait Mamadou, qui avait l'habitude d'aller à la mosquée le vendredi, etc. Donc, je savais qu'il avait un lien avec la religion. Et j'ai réussi à retrouver ses coordonnées. Je l'ai appelé, je lui ai expliqué mon cheminement. Et il était content, il m'a donné un rendez-vous le samedi d'après. On est parti ensemble à la mosquée. Et puis après, je me suis converti. Puis après, petit à petit, j'ai commencé à prendre ouais, à fréquenter cette mosquée. Et en fréquentant la mosquée, je me suis fait ensuite des amis. Et puis, j'ai cheminé petit à petit, quoi. Mhm. Quand on décide de se convertir comme ça, j'imagine même pas comment le bouleversement que ça doit être en termes de vie de tous les jours. Est-ce que ça, il y a un gros chamboulement ou c'était assez simple pour toi? Franchement, c'était assez simple Hein. parce que, étant donné que j'avais beaucoup lu, que je m'étais vraiment, vraiment bien renseigné, j'avais hâte en fait de devenir musulman et de pratiquer l'islam. Et puis la prière, c'était un vrai bonheur. Même au départ, la prière, j'avais un peu de mal même à la faire à la mosquée parce que je trouvais que c'était trop rapide. Et Mhm. à la maison, je pouvais prendre mon temps. Je gagnais une proximité avec Dieu que j'avais, enfin, en fait, que j'avais jamais connu dans le christianisme. C'est-à-dire, certes, j'étais chrétien, je faisais mes prières, j'allais à l'église, mais il y avait quelque chose de monotone. Et en fait, à travers l'islam, j'ai trouvé une religion vivante. J'ai trouvé un lien fort avec Dieu. Il y a les invocations du matin, les invocations du soir, ce qui fait qu'en fait, en permanence, tout au long de la journée, on est en lien avec Dieu.
Et ce qui fait que même les changements, on va dire, alimentaires ou les petits réglages qu'il y avait à faire, c'était pas grand-chose, c'était assez facile du fait du bonheur que l'islam me procurait. Ok. Et en dehors de Mamadou, tu en as parlé à d'autres personnes? Bah après, euh, en fait, par la suite, j'en ai parlé à pas mal de personnes parce qu'en fait, lorsque je me suis converti, bon, je l'ai pas dit tout de suite à mes parents. J'étais un petit peu, je savais pas trop comment m'y Mhm. prendre. Puis un jour, j'ai été amené à leur dire. Donc ça, on va dire, ça a clashé. À cette époque-là, je passais mon BTS. Donc ils m'ont laissé un délai en fait pour continuer, enfin pour finir mes études, passer mon diplôme. Et après, ils m'ont demandé de quitter la maison. Et donc une fois que j'ai quitté la maison, bah fallait que comme je savais pas trop où aller, donc j'ai contacté des amis qui étaient musulmans qui étaient dans ma classe en BTS, etc. Donc après j'étais hébergé à droite à gauche chez plusieurs amis, le temps de trouver une stabilité. Et puis en quelques mois, alhamdoulilah, j'ai réussi à trouver un logement. Après je me suis stabilisé, j'ai trouvé tout de suite un travail, ce qui fait que financièrement ça m'a donné de la stabilité. Et Mhm. et voilà, donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé on va dire, comme vu que j'habitais plus chez mes parents, j'ai commencé à beaucoup fréquenter la mosquée, je me suis fait beaucoup d'amis et Mhm. donc je me suis construit, on va dire, un cercle de connaissances que je n'avais pas auparavant à Mhm. partir du moment où je suis devenu musulman, quoi. Mhm. Des fois, on se rend pas compte quand on est issu de famille musulmane, en fait, le chemin est totalement différent, en fait, quand les familles non Après, musulmanes, les difficultés qu'il y a. mais en fait, enfin moi je le vois pas comme des difficultés, je le vois au Ouais, contraire comme une construction. Et pour moi, ouais, si je fais le tour un peu de ma vie, c'était les meilleurs moments, c'est ces moments-là. C'est-à-dire, des fois, je dormais dans ma voiture et le matin, je me levais avant la prière pour aller à la mosquée. C'était là que je me lavais, etc. Parce qu'après, je priais, après, je devais partir travailler. Et du coup, si on regarde ça, on dit, ouais, mais c'est un peu difficile quand même. Tu dors sur un parking, après tu vas te laver dans la mosquée, après tu restes une heure comme ça à tourner dans le vent parce que j'avais une voiture quand même, avec ta voiture avant de pouvoir aller au boulot, etc. Et pourtant, les moments où ma foi était la plus haute, les moments où je me sentais le plus épanoui, le plus heureux, bah, c'était ces moments-là. C'était ces moments-là. J'étais vraiment dans une euphorie que j'ai peut-être jamais retrouvée, enfin que je retrouve, je sais pas, je la retrouverai un jour, mais que même aujourd'hui, je ressens pas ma foi aussi forte qu'à ce moment-là, quoi. et pourquoi tu penses? Bah, je pense de la certitude d'avoir fait le bon choix. Et puis Dès le quand tu es début? dans la difficulté, Dieu est avec toi. Donc il te donne Mhm. une tranquillité, une sakina que tu n'aurais pas forcément eu, enfin, que t'as pas forcément dans un moment où tout va bien pour toi. Et donc du coup, tu te reposes un petit peu sur tes acquis. Alors que là, tu es tout le temps dans la difficulté, donc tu es tout le temps à devoir invoquer Dieu, tout le temps être en alerte, on va dire, par rapport à Mhm. ta Ok, ok. Et ton BTS, c'était un BTS en quoi? force de vente. En vente, tu as dit? Ouais, force de vente. Allez, Force à de l'époque, vente. force de vente, ouais, dans la vente. Ok. À la suite de ton BTS, tu trouves un travail quelques mois après, assez rapidement. Ouais, enfin, dès que j'ai passé mon examen, comme bah, je devais partir le jour même, j'avais un ami qui bossait pour SFR, qui m'a obtenu un entretien avec sa responsable. J'ai fait l'entretien peut-être le lendemain, par exemple, et le lundi, directement, j'ai commencé. Donc, je me suis retrouvé tout de suite avec un boulot. Et Ok, un camarade de classe qui avait parlé de moi à son père. Et donc, le jour où je suis parti, en fait, le jour où je suis parti de chez moi, ben, il m'a appelé, il m'a dit, viens à la maison. Mon père, il a dit qu'on t'héberge pour un mois. Donc, je suis parti chez lui, de là, ils se sont très bien occupés de moi. Et après, ben, un mois après, eux, comme ils partaient au Maroc, ils pouvaient pas me laisser donc dans la maison. Et c'est là, après, que j'ai un petit peu galéré le temps de trouver une stabilité. Et mais alhamdoulilah, pareil, avec quelques connaissances, quand ils ont appris la situation, certains m'ont hébergé. Après, j'ai eu ma cousine qui partait en vacances, donc il m'a prêté son appartement. Et après, j'avais un ami qui déménageait et qui avait son logement à louer, qui m'a loué son logement donc à Saint-Denis. J'ai habité quelques mois là-bas. Entre-temps, j'avais fait un dossier de logement et comme j'avais un travail, une stabilité, et ben, alhamdoulilah, le dossier a été accepté. Et, d'accord. et voilà, et c'est pour ça donc je suis devenu, on va dire, plus ou moins stable. Et entre ça et la librairie, c'est passé combien de temps? Donc moi, je me suis converti au mois de janvier, début janvier 2002. Euh, et j'ai ouvert la librairie en 2008. Alors, donc, il y a eu 6 ans. C'est Ouais, passé 6 ans. d'accord. On en parlait il y a quelques jours ou quelques semaines, je sais plus, quand on parlait de cette interview-là. Tu me disais qu'il y avait une intention aussi de da'wah quand tu ouvert la librairie. Ouais, en fait, bah, étant donné que à ce moment-là, j'avais été obligé d'arrêter de travailler à cause de mes problèmes de santé. Mhm. Donc, c'était
on va dire, j'avais l'assurance maladie qui couvrait en tout cas une partie de mes frais. Donc, j'avais pas de, enfin, on a toujours des nécessités de travailler et d'avoir de l'argent, mais c'était pas une priorité. Et, puisque j'avais, on va dire, un minimum pour vivre. Et lorsqu'on a vu le local, on s'est dit que c'était une très bonne idée et on s'est dit que ça marcherait pas en fait. Une librairie musulmane, il y avait peu de chances que ça rapporte suffisamment d'argent pour en vivre. Donc on s'est dit, bah, on tente l'aventure, on se lance avec le seul objectif bah, de pouvoir donner accès à la connaissance, de pouvoir mettre les livres à disposition des gens, que les gens n'aient pas, soit ne soient pas obligés d'aller à Paris, et comme beaucoup de gens ne le font pas, et donc n'ont pas accès au savoir, bah là, c'est comme si en fait on lègue ça pour que les gens puissent avoir accès, que ça marche ou que ça marche pas. Et on était vraiment parti sur l'idée que ça n'allait pas fonctionner, ou en tout cas que ça ne suffirait pas pour vivre. Et Mhm. on a ouvert un vendredi, je me rappelle, et subhanallah, alors, avec le bouche à oreille, que les gens passaient le mot qu'il y avait une librairie qui allait ouvrir. Et ben, juste après le Jumu'ah, quand on a ouvert, on a été rempli de. Il y a eu énormément de monde qui sont venus, on a très bien travaillé. Et ça a continué comme ça jusqu'à aujourd'hui. Et Voilà, donc, tu donc on a, avais quitté ton travail précédent pour ouvrir ce je truc. l'avais quitté depuis quelques mois, justement, à cause de mes problèmes de santé. Puisqu'en fait, j'ai un handicap aux yeux qui m'empêche de conduire. Et comme moi, Ok. j'étais commercial, donc en permanence sur la route, c'était plus possible de continuer. Donc, ça faisait peut-être, Mhm. je ne me rappelle pas, mais ça devait faire peut-être 6 mois, 8 mois que j'avais arrêté de travailler. D'accord. D'accord. Ok. Et donc là, la librairie, elle est ouverte depuis pas mal d'années déjà, donc elle Ouais, est bien établie. ouais, on est bien établi. On est bien établi. Mhm. En fait, on a ouvert au départ donc dans un quartier qui est donc juste derrière une des grandes mosquées d'Argenteuil. Mhm. Euh, et ça fait 2 ans qu'on a déménagé, mais toujours presque dans le même quartier, parce que le quartier où on est, en fait, était enfin, est en destruction. Donc, il fallait qu'on quitte les lieux. Et de là, on a réussi à trouver un autre local à peut-être 200 mètres de celui-ci, encore plus grand, donc avec plus d'espace, pour proposer encore plus de choix. Et voilà, donc on en est toujours installé dans le quartier, on va dire. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des livres que vous proposez? Tu l'as évoqué plus tôt qu'au début, c'était beaucoup plus islamique, on va dire, axé sur la religion, les enseignements de la religion. Et maintenant, c'est beaucoup plus ouvert, ça a des thématiques variées. Alors en fait, on va dire dans les débuts, lorsqu'on a ouvert la librairie, euh, les sujets qui étaient demandés par les lecteurs, c'était vraiment tout ce qui était lié au dogme, la aqidah, tout ce qui était lié donc à la jurisprudence, aux histoires du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc c'était vraiment tout ce qui est classique, basique, parce qu'il y avait, on va dire, un besoin d'orthodoxie, un besoin de retrouver, on va dire, qu'est-ce que c'est que l'islam originel, etc., pour des jeunes qui n'ont pas forcément une éducation islamique, etc. Donc c'était vraiment les thèmes qui étaient demandés. Et puis, les autres sujets ne fonctionnaient pas forcément puisque ça parlait pas à grand monde. Par la suite, il y a eu un besoin de spiritualité. C'est-à-dire, on a vu peut-être à partir de 2013 jusqu'à 2015, par exemple, où les gens ne voulaient pas se suffire uniquement des questions qui étaient liées à la Aqidah, mais ils voulaient un peu de spiritualité parce que apprendre un dogme, avoir des connaissances théoriques, mais si elles ne sont pas vivantes, si elles ne te relient pas à Allah Azza wa Jal, si elles, elles finissent finalement par être rigides ou elles finissent par dessécher la personne et elles ne sont pas suffisantes pour alimenter sa foi. Donc il fallait de la spiritualité pour Hmm. rendre ça vivant. Et donc il y a eu une forte demande à ce moment-là de spiritualité. Donc on a commencé à élargir un peu plus les rayons justement en proposant aussi beaucoup de livres de spiritualité. Et ensuite, il y a une forte demande sur tout ce qui est historique. Parce que c'est bien de connaître théoriquement sa religion, d'avoir une mise en pratique spirituelle qui rend vivante la religion, mais il faut aussi savoir qui on est, d'où on vient, où est-ce qu'on va. Et donc pour ça, il nous faut des exemples. Et puis aussi comprendre en fait notre histoire, comment est-ce que l'islam se retrouve en France, comment est-ce que l'islam a créé une grande civilisation. Donc toutes ces questions-là il fallait des réponses à ça. Et donc, lorsque les éditions Ribot, par exemple, ont commencé à faire des livres d'histoire, ça a tout de suite intéressé. Ensuite, moi, à partir moi, j'avais déjà commencé un petit peu en 2013, etc. Mais surtout à partir de 2015, quand il y a eu les vagues d'attentats, etc. Donc, il y a eu une répression importante, des perquisitions, des pressions, on va dire, sur les musulmans qui avaient un engagement, par exemple, dans la diffusion des idées à travers une librairie ou il y a un engagement dans des mosquées ou autres. Il y a une forte pression. Et donc, moi, ça m'a posé la question de quel est notre rapport à la société. Est-ce que on doit continuer à rester comme ça dans notre monde, dans notre cocon, dans notre confort,
on vit entre nous, on fait pas attention à ce qui se passe autour de nous, ou bien est-ce qu'au contraire, là, il faut pas que on sorte de ça, on s'intéresse à la société, on s'intéresse aux gens qui vivent avec nous, comment est-ce qu'on est perçu, comment est-ce qu'on présente notre religion, comment est-ce que on montre que notre présence est positive dans la société. Et donc pour ça, je me suis mis à lire des livres beaucoup plus, enfin, dans des sujets beaucoup plus larges, soit culturels, historiques ou autres, etc. Pour bien comprendre en fait le fonctionnement des sociétés, les idées qui animent la société et ou qui l'ont animée, etc. Comprendre les appréhensions des uns et des autres. Et surtout, après, essayer de créer des ponts avec les gens, parce que lorsqu'on commence à discuter avec des gens qui partagent pas notre foi, finalement, ils sont pleins d'interrogations. Ils Mhm. essaient de comprendre. Beaucoup de gens sont très ouverts, mais n'ont pas la possibilité de parler avec des musulmans. Et donc, toute cette littérature, ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes, d'attirer d'autres personnes, et aussi Mhm. de donner matière à réfléchir aux musulmans qui, comme moi, ne s'intéressaient pas forcément à ce qui se passe dans la société, et qui se disent, tiens, c'est vrai que je vis dans une société, il faut que quand même que j'essaie de la comprendre, que j'essaie d'avoir des outils pour discuter avec l'autre, pour créer du relationnel avec l'autre et pour apaiser un petit peu la situation. Parce que si on reste comme ça, où d'un côté, nous, on vit dans notre monde, donc on donne le bâton pour se faire taper parce que finalement, on dit, ces gens-là, ils vivent en marge de la société, il y a un problème avec eux, on va rester comme ça pendant des années et ça peut être que explosif. Et c'est donc ce qui m'a poussé à proposer une littérature beaucoup plus variée. Et alhamdoulilah, il y a beaucoup de personnes qui ont suivi. Maintenant, on a des bons rayons de philosophie politique, de livres, on va dire, beaucoup plus culturels, ou de pensée, etc. Et beaucoup Mhm. de gens maintenant qui lisent ces livres-là et donc qui ont une ouverture d'esprit pour pouvoir, on va dire, s'engager dans la société, montrer en quoi est-ce que l'islam peut apporter quelque chose de positif. Et puis, ça permet aussi de se rendre compte que l'islam, c'est pas juste une religion comme le christianisme ou le judaïsme, c'est-à-dire une religion sécularisée qui se vit dans l'espace privé, mais que l'islam, c'est aussi une civilisation. Ça a aussi fait rayonner les sciences à travers l'histoire. Ça a aussi bouleversé le monde. Et lorsqu'on apprend l'islam juste de manière théorique, avec les questions de dogme, de jurisprudence, on apprend en fait des choses pour soi-même. Mais lorsqu'on s'intéresse au côté culturel, au côté historique, et ben là, on s'inscrit en fait dans une dimension civilisationnelle. On se rend compte qu'il y a une continuité en fait, et que nous aussi, on doit continuer en fait à participer à cette civilisation. Et la civilisation, c'est pas juste pour créer quelque chose pour les musulmans. En fait, c'est une civilisation humaine. C'est-à-dire l'islam, c'est une miséricorde pour les mondes. Donc, en s'inscrivant dans cette démarche civilisationnelle, on montre ce qu'on peut apporter au monde et on montre que nous aussi, dans ce qui se passe autour de nous, que ce soit au niveau géopolitique, politique, etc., que nous aussi, on a quelque chose à dire, nous aussi, on a quelque chose à apporter. Mais pour ça, il faut une matière grise, en fait. Il faut quand même des lectures, des réflexions. Et c'est à travers donc, tous ces livres-là, je pense que c'est possible de le faire. Ce qui fait, voilà, on Mhm. a élargi fortement l'offre dans la librairie. Ok. C'est quoi le profil des personnes non musulmanes qui viennent à ta librairie? Franchement, il y a de tout. Il y a par exemple, des chercheurs universitaires qui travaillent sur des thèmes particuliers, donc qui ne trouvent pas forcément les livres qu'ils recherchent dans les librairies conventionnelles. Donc, ils Mhm. savent que dans une librairie comme la nôtre, ils vont avoir accès à cette littérature. On a des curés, des prêtres, par exemple. On a, on a des gens lambda qui juste, par exemple, veulent regarder un peu ce qui se fait chez les musulmans et maintenant que la boutique est plus grande, plus aérée, lumineuse, etc., se sentent à l'aise de venir, alors qu'avant, comme c'était une boutique un peu exiguë, beaucoup plus sombre, etc., ils étaient peut-être pas à l'aise de rentrer, maintenant ils sont plus à l'aise. Et puis comme on a un Mhm. choix de livres qui est quand même assez vaste, il y a même des gens qui habitent par exemple, à côté, qui disent, tiens, je peux trouver les livres des éditions La Découverte chez le Beina, édition Le Seuil. Donc, ils y viennent Ok. comme ils viendraient dans une librairie classique, quoi. Ok. Par rapport au livre que tu proposes, donc tu as évoqué en fait plusieurs types de thématiques. Donc plutôt au départ c'était lié au dogme et tout ça, à la pratique. J'imagine qu'il y en a toujours, mais c'est juste qui est Bien sûr, complété par d'autres choses. bien entendu. Comment c'est vu chez les musulmans qui s'affilient à des tendances différentes, cette diversité-là? Est-ce que c'est quoi, c'est mal vu? Est-ce que ils sont indifférents? En fait, le propre d'une personne sectaire qui s'affilie à un groupe, mais de manière fanatique et qui pense que il a raison et les autres ont forcément tort, il a un problème avec l'altérité, donc il a un problème avec la réflexion et donc il a un problème avec tout ce qui va pas dans le sens de ce à quoi il adhère.
Et comme généralement, les gens qui appartiennent à des groupes font ce qu'on appelle le psittacisme, c'est-à-dire ils répètent ce qu'ils entendent sans même avoir interrogé, enfin sans même chercher à comprendre ce qu'ils disent, comme un perroquet pour répéter une phrase sans la comprendre. Bah du coup, lorsqu'ils peuvent entendre quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre, la première réaction c'est de s'opposer, ou bien c'est de se Mhm. braquer, ou bien c'est de prendre ses distances. Donc forcément, quelqu'un qui voit le monde à travers un paradigme très limité, bah, dès qu'il va voir autre chose, il va trouver ça bizarre, il va se dire, oh, c'est dans cette librairie, ils sont bizarres, ils proposent des livres d'égarement ou des choses comme ça. Mais Ouais, finalement, si cette personne prend le temps de discuter, ou si la personne prend le temps de lire, eh ben, elle va comprendre l'intérêt de ce jeu-là. Par exemple, il y avait une personne qui m'a posé la question, mais pourquoi proposer des livres qui présentent, par exemple, il y avait un livre sur l'histoire des orientalistes. Pourquoi, en fait, quel intérêt pour un musulman de prendre un livre sur l'histoire de l'orientalisme? Alors que il va perdre son temps, il pourrait lui prendre un livre de Aqida, il apprend ce qu'il doit connaître sur son Seigneur, c'est beaucoup plus prioritaire. Alors certes, c'est prioritaire, il y a aucun doute là-dessus. Je lui dis, mais en fait, tu peux pas isoler l'événement de l'histoire. Ce qui fait que si toi, tu vois aujourd'hui, on va dire une certaine politique de stigmatisation dans certaines choses, etc., eh ben, tu peux ne pas comprendre en fait d'où ça vient. Mais si tu vas étudier l'orientalisme, comment il est né, les objectifs politiques qu'il pouvait y avoir derrière, le remettre dans son contexte de colonisation, d'expédition de Bonaparte, etc., bah, tu vois en fait tout un projet qui a été mis en place qui peut avoir jusqu'à aujourd'hui une certaine continuité. Donc tu vas mieux comprendre si, ce qui se joue dans la société, par exemple. ouais. De la même manière, si tu vas t'intéresser aux Lumières, à la Révolution française de 1789, bah, tu vas voir le changement en fait de société qu'il y a eu, les répercussions que ça a eu pour les catholiques, par exemple, etc. Donc ça va te donner aussi ça va t'élargir un peu ta vision pour comprendre un petit peu bah, l'histoire de France. Et donc forcément, en comprenant l'histoire de France, bah, tu comprends aussi des politiques actuelles. Et si tu n'as pas tous ces éléments pour comprendre, bah, tu vas avoir des conclusions qui vont être faussées et donc tu vas agir d'une manière complètement erronée. Et en expliquant donc ça à la personne, bah, s'est rendu compte finalement que de l'intérêt de pouvoir lire tel et tel livre qu'au départ, il aurait dit, mais c'est des lectures purement profanes. Et puis surtout, d'expliquer aux gens que il n'y a pas de lecture profane ou de lecture religieuse. L'islam, il Mhm. incite à la science de manière générale. Et il ne fait pas de distinction entre j'ai envie de dire, les mathématiques et la jurisprudence. En fait, toutes les sciences sont bonnes à prendre parce qu'elles permettent de comprendre le monde, et le monde étant une création d'Allah Azzawajal, de comprendre pourquoi Allah nous a créés, quel est notre rôle dans cette terre, comment arriver avec tous ces outils qu'il nous a donnés, eh bien, à se rapprocher de lui, etc. Donc, on doit avoir une connaissance qui est vaste, et c'est justement ce qui a distingué les musulmans des autres à travers la civilisation musulmane, c'est que les musulmans ont toujours été vers la science quand d'autres civilisations ont été, on va dire, ont mis en avant certaines choses de leur religion qui leur empêchaient d'aller vers le savoir qui était considéré comme diabolique ou opposé au texte, etc. Alors que nous, on voit au Mhm. contraire que aller vers le savoir, c'est toujours une bonne chose. Ensuite, les personnes donc, qui sont assez fermées comme ça peut se comprendre pour certaines personnes parce que tout le monde n'a pas l'envie de s'intéresser à des sujets très larges, ou bien des personnes qui n'ont pas forcément même le temps pour ça, ou bien même les capacités intellectuelles pour ça, etc. Donc, forcément, nous, en tant que libraire, on propose une offre pour tout le monde. Il y a des gens qui ont besoin uniquement d'apprendre certaines choses théoriques de leur religion, ou certaines choses pratiques de leur religion, et qui n'ont pas envie d'en savoir plus. Il y en a d'autres qui ont besoin, parce que par exemple, ils sont à l'université, et donc ils essayent de comprendre un peu les idées, etc. Ils ont aussi besoin d'alimenter leur pensée avec des livres de Ben Nabi, par exemple, pour remettre en question certaines choses, pour essayer de comprendre comment redonner à l'islam sa vocation première, etc. Donc, en Mhm. fait, chaque public est différent. Donc, il y a effectivement des gens qui peuvent être un peu sectaires de base, la première réaction, c'est de s'opposer, mais en discutant ou bien en acceptant d'ouvrir un livre, eh ben, ils peuvent évoluer et comprendre. Et puis moi, j'ai vu depuis qu'on a commencé ces rayons-là, on a eu effectivement beaucoup de personnes qui, au départ, pouvaient être étonnées et qui, par la suite, eh ben, sont devenus des lecteurs assidus dans des sujets totalement différents. Par exemple, il pouvait y avoir des personnes qui étaient très attachées sur toutes les questions de Aqida, etc., et Mhm. qui lisaient essentiellement dans ces sujets et qui ont pu être, mais pourquoi ramener tel livre de spiritualité de l'imam Razali, etc. Je comprends pas l'intérêt. Et finalement, au fur et à mesure que tu le montres, le rôle de la spiritualité dans son quotidien, que c'est ça qui va animer enfin, qui va rendre son dogme vivant finalement, et que tu lui conseilles certaines lectures pour qu'il puisse bah, goûter, voir ce que c'est,
et qui par la suite se mettent à lire énormément de livres de spiritualité, en comprendre l'intérêt et complètement dépasser on va dire les préjugés de départ. Ouais. Euh, donc en fait, ouais, moi souvent, puis c'est même mon expérience à moi, c'est que souvent quand on rentre dans la religion, on a tendance à dire c'est comme ça et pas autrement. Quand on avance un Mhm. petit peu plus loin, on dit bon, il y a une divergence. Puis quand on commence à aller loin, on se rend compte que c'est pas si simple et on dit Allah, Allah, il est plus savant. Donc Mhm. l'avantage du savoir, quand on prend le temps de lire, eh ben, on est toujours dans la réflexion et donc dans la remise en question. Et si on prend Ouais. pas le temps de lire, qu'on regarde des vidéos, qu'on écoute juste des prédicateurs, ben, on va être dans l'émotion et donc on va se priver de beaucoup de choses parce que voilà, on est plus pris par un côté émotif qu'un côté réfléchi. Et, Mhm. mais généralement, quand même, une personne qui fait l'effort de rentrer dans une librairie, c'est déjà une personne qui est dans une démarche de réflexion, d'apprentissage, de chercher la connaissance. Donc, même si elle peut, au départ, avoir des appréhensions, avec le temps, à force de fréquenter une librairie, à force d'acheter des livres, eh ben, elle va automatiquement arriver à s'ouvrir. Parce que n'importe quel livre que tu prends, lorsque tu es amené à le lire, tu trouves une note de bas de page qui te renvoie vers un autre livre. Et donc, si tu as apprécié, tu vas aller vers ce autre livre, qui va t'amener vers un autre livre. Et de fil en aiguille, en fait, tu vas découvrir plein de livres que tu n'avais pas prévu au départ de lire, et ça va t'ouvrir l'esprit. Et tu vas te Mhm. rendre compte que finalement, il y a énormément de bonnes choses à prendre partout. Et puis après, il faut être conscient que le Coran, c'est la révélation. C'est le livre de vérité. Il n'y a pas d'erreur possible. Après, tout ce qui est travail humain, bah forcément, il y a des choses avec lesquelles on va être d'accord, des choses avec lesquelles on va pas être d'accord. Il y a des livres qui vont être bons pour tout le monde, parce que ce qui est à l'intérieur, c'est quelque chose qui a pas forcément à remettre en question. Il y a des livres qui peuvent être mauvais pour quelqu'un qui est débutant. Il y a des livres qui peuvent être mauvais pour quelqu'un qui n'a pas déjà lu d'autres livres au préalable pour avoir un peu des muqaddimah, des introductions sur ces questions-là. Donc Mhm. après, chaque profil est différent. Et là, c'est aussi le rôle du libraire d'arriver à cerner le profil du lecteur, son besoin, son expérience dans la lecture, pour l'orienter vers des livres qui sont à son niveau et l'aider progressivement à pouvoir acquérir d'autres connaissances et lire d'autres livres sans qu'il puisse être déstabilisé, brusqué, etc. Très bien. Donc, j'imagine, à travers les années, tu as dû rencontrer pas mal de personnes. Tu disais, tu parlais avec beaucoup de monde, des musulmans, des non-musulmans. Chez les musulmans, à travers toutes tes discussions et tes rencontres, est-ce que tu as pu en retirer quelque chose? Est-ce que tu peux voir en fait qu'il y a des tendances, qu'il y a des centres d'intérêt, qu'il y a des besoins, des choses comme ça? Alors, moi, ce que je peux remarquer en termes d'évolution, on va dire, c'est que Mhm. quand on a ouvert la librairie, enfin, quand on a ouvert la librairie et puis pendant plusieurs années, les musulmans étaient de différentes catégories de musulmans. C'était bien tranché en fait. Chacun appartenait à un groupe bien clair, défini, Ouais. avait ses propres références, ne se mélangeait pas avec les autres et avait même une opinion négative vis-à-vis des autres. Et avec le temps, ça a eu tendance à quand même beaucoup disparaître. Et maintenant, en fait, les gens ont compris que les choses ne sont pas aussi simples que ça. Et il y a une certaine ouverture d'esprit, je pense que la lecture a contribué à ça, qui fait que maintenant les gens échangent beaucoup plus entre eux, sont beaucoup moins sectaires et pour beaucoup ont quitté les groupes qu'ils imaginaient être les porteurs de la vérité pour Mhm. aller justement vers la vérité et sans s'enfermer dans un groupe qui te dit qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois dire sans que tu le comprennes. Donc il y a, on va dire, le sectarisme qui a pu avoir il y a quelques années a beaucoup vraiment totalement disparu. Après, pour les besoins, bah, les besoins sont multiples, hein, parce qu'il y a celui qui commence la religion, donc il a besoin de livres qui parlent d'Aqida, des livres qui parlent de fiqh pour voilà, se constituer, on va dire, un socle de croyances et de pratiques solides. Mhm. Après, il y a celui qui évolue, qui a besoin, donc, comme on l'a dit, d'alimenter sa foi avec de la spiritualité pour qu'il ait une religion vivante. Et il y a celui qui est à l'université, donc qui rencontre des gens qui ne sont pas forcément musulmans et donc qui ont d'autres connaissances, d'autres paradigmes, d'autres visions du monde, et donc qui a besoin d'élargir ses connaissances pour savoir en fait comment appréhender ses idées, pour savoir qu'est-ce que l'islam, je sais pas, par exemple, qu'est-ce que l'islam dit de l'art, qu'est-ce que l'islam dit de la politique, qu'est-ce que l'islam dit de la famille, pour en fait pas rester juste sur on va dire des idées pas forcément toutes Mhm. faites, mais des idées qu'on te donne comme ça et que tu n'as pas interrogé, mais d'alimenter un peu sa pensée pour voilà, comprendre en fait la vision de l'islam de telle et telle question, pour ensuite, bah, quand tu es amené à discuter avec tes camarades de classe ou tes professeurs, bah, savoir mettre en valeur en fait tes idées au-delà des préjugés qu'on peut en avoir à travers les médias ou autres, quoi. Mhm. Là, si on prend avec les musulmans que je rencontre, voilà, il y a beaucoup de questionnements par rapport à tout ce qui Mhm. se passe dans la société, de comment est-ce qu'en fait on peut concilier
sa foi, son identité musulmane, tout en étant impliqué dans la vie dans la vie du pays et en ne restant Mhm. pas uniquement spectateur de ce qui se passe ou en se disant bah tiens c'est bon je m'en fous de ce qui se passe ici un jour ou l'autre je vais partir mais en se disant voilà moi j'habite ici je vis ici je veux avoir ma place dans la société et je veux en fait être montré en quoi en tant que musulman j'apporte quelque chose et je suis pas juste voilà une personne qu'on va affilier à la délinquance qu'on va affilier à l'immigration qu'on va Oui, affilier à tous les sujets on va dire qu'on entend en permanence à la télé et qui on va dire qui crispent un peu toute possibilité de discussion ou autre quoi. oui. Je sais pas si tu te souviens, quand on discutait la dernière fois, tu me disais qu'il y a beaucoup de musulmans qui commencent à lâcher prise dans leur pratique après 15-20 ans d'islam, par exemple. Effectivement, ça fait quelques années que je le constate, c'est qu'en fait, les gens qui sont rentrés fortement dans la religion dans les débuts, avec la Darwa Salafia, avec tout, ou avec le Tablir, ou avec des groupes qui te demandent beaucoup de sacrifices, on va dire en tout cas dans l'apparence, et beaucoup de ruptures en fait avec le mode de vie qu'on a en France, etc. Bien, j'ai remarqué que beaucoup commencent à s'essouffler, ou ça fait déjà quelques années qu'ils commencent à s'essouffler. C'est-à-dire que au départ, il y a eu un engouement, les sœurs ont mis le djellab, les frères ont laissé pousser leur barbe, etc. Il y a eu on va dire une orthodoxie apparente très forte, mais il n'y a pas eu forcément beaucoup d'enseignements spirituels. Il n'y a Mhm. pas eu peut-être même assez d'apprentissage, même au niveau du dogme, etc. Ce qui fait que ça a fait beaucoup une religion d'apparence. Et cette religion d'apparence, eh bien, les premiers temps, elle est entretenue, on va dire, par le groupe, par les rencontres dans des conférences à la mosquée ou des choses comme ça. Mais au bout d'un moment, la vie nous rattrape. Les enfants grandissent, les enfants vont à l'école. Et donc, si on n'a pas développé un lien avec Allah Azza wa Jal, si on n'a pas créé cette spiritualité, un wird, des invocations quotidiennes, une lecture du Coran, etc., et ben, même on va dire, ce cadre rigide, orthodoxe qu'on a mis en place, eh ben, il suffit pas en fait pour alimenter la foi de la personne et pour lui donner l'envie de tenir sur le long terme. Et donc, on remarque que beaucoup de personnes, bah, petit à petit, finissent par enlever le hijab, ou bien petit à petit, finissent par être moins assidus à se rencontrer avec des frères, des sœurs, etc., ou bien moins assidus à la lecture. Et puis après même, beaucoup, au bout d'un certain moment, se disent, bah, qu'est-ce que j'ai fait, surtout avec la crise de la quarantaine, par exemple, etc. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Mhm. Est-ce que j'ai pas loupé ma vie? Est-ce que je me suis pas privé de profiter avec l'essor des réseaux sociaux, Instagram, on voit des restaurants, des ceci, des cela. Ah bah moi aussi j'aimerais bien profiter, moi aussi j'aimerais bien aller au restaurant avec mes copines, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et donc la personne soit elle a suffisamment de foi et de d'ancrage dans sa religion, dans sa spiritualité pour on va dire tenir. Ou bien soit bah, elle lâche complètement prise, elle dit bah en fait j'ai fait des mauvais choix, je me suis compliqué la vie, je me suis coupé de tous ces plaisirs alors que j'aurais très bien pu en profiter. Mhm. Donc, petit à petit, elle commence à délaisser ça pour aller vers des plaisirs purement temporaires, alors que c'est une mauvaise vision de l'islam dès le départ, puisque l'islam ne t'interdit pas de profiter de ce bas monde. Justement, Dieu nous dit de prendre de ce monde, de prendre de l'autre, enfin, de prendre de l'autre monde sans oublier notre part dans ce monde. Donc, nous, c'est Rabbana atina fid dunya hasanat wa fil akhirati hasanat. Ça veut dire autant dans ce monde que dans l'autre, on doit chercher à profiter, mais tout en étant en permanence lié à Dieu, tout en avançant vers Dieu, c'est-à-dire ce monde ne nous détourne pas de lui. Et en fait, la manière dont on a abordé la religion au départ en étant très dur, très opposé à tout ce qu'on a autour de nous, bah, fait qu'en fait, on s'est privé de beaucoup de choses auxquelles on avait droit et qu'aujourd'hui, bah, beaucoup de personnes préfèrent lâcher prise pour aller vers ce qu'ils pensent être un bonheur, un épanouissement et le développement personnel n'aidant pas, eh ben, la personne est focalisée sur son propre ego. Et donc, petit à petit, cette religiosité d'apparence bah, finit par disparaître. Et ça, c'est quelque chose que je constate beaucoup chez les gens qui ont entre 40 et 50 ans. D'où l'intérêt, en fait, de livres plus axés sur la spiritualité. Voilà, exactement. Donc en fait, de là est née cette réflexion qu'il faut absolument mettre en avant la spiritualité, parce que avoir des connaissances théoriques, c'est bien, c'est essentiel, mais il faut donner l'énergie nécessaire pour justement pouvoir vivre sa religion pleinement en étant lié à Dieu, etc. Et ça, il n'y a que la Mhm. spiritualité qui peut nous l'apporter. Ok. Il y avait une autre réflexion que tu m'avais partagée, c'était que tu vois beaucoup de superficialité, en fait, dans la jeunesse musulmane, actuellement. Effectivement, en fait, donc, c'est un autre constat. Bon, là, on est dans les constats négatifs, mais alhamdoulilah, il y a quand même beaucoup de constats positifs. Et ces constats négatifs, c'est pas pour
on va dire, pointer du doigt certaines personnes, c'est au contraire pour se rendre compte peut-être des défaillances qu'il peut y avoir dans la manière d'enseigner, dans la manière d'appréhender la religion, pour ne pas répéter certaines erreurs et pouvoir justement s'épanouir dans sa foi, s'épanouir dans sa vie, sans tomber dans ses travers. Donc effectivement, on voit que avec l'essor des réseaux sociaux, il y a une espèce de culture d'islam qui est d'une ambiance islamique Mm. qui existe. Et donc, toute personne qui va allumer, enfin n'importe quel jeune qui ait 15, 16, 17, 18 ans, qui va regarder une vidéo, je sais pas, d'un rappeur sur TikTok, juste après, il peut trouver un rappel de tel imam, etc. Donc, il y a une omniprésence en fait de l'islam qui fait que il y a une certaine ambiance islamique qui règne chez les jeunes. Le problème, c'est que nous, quand on a commencé, il y avait peut-être trop de rigueur et de dureté, mais il y avait quand même une incitation à aller vers le savoir qui faisait que la personne, quand elle s'engageait dans la religion, elle s'engageait quand même avec certaines convictions et avec certaines connaissances, on va dire, fortes. Et aujourd'hui, eh ben, on a beaucoup de jeunes qui, de cette ambiance islamique, se mettent, par exemple, des jeunes filles à porter le hijab, des jeunes hommes à vouloir être plus assidus à la mosquée, etc. Mais pour autant, ils ne changent pas leur mode de vie. Ça veut dire, on peut avoir une jeune fille qui porte le hijab, mais à côté de ça, le samedi soir, qui va à la chicha, par exemple. Ou bien on peut avoir un jeune qui va commettre des péchés qui sont gravissimes et qui sont pas compatibles avec la foi, mais qui, à côté de ça, va quand même avoir une apparence ou une manière de s'exprimer, ou même une manière de connaître certains sujets qui est très technique de la religion parce qu'il l'a vu sur une vidéo TikTok, tout en ayant un mode de vie complètement en décalage. Et, Mm. euh, et ça, c'est quand même un problème parce que ça crée bah déjà, ça donne une image, pour les gens qui voient ça, ça donne une image négative. Dire, alors, eux, ils s'affilient à la religion de manière apparente, mais ils ont un comportement enfin, dépravé, etc. Et même une fois, enfin, je parlais avec ma grand-mère, et qui au départ avait beaucoup de mal avec le voile, qui avait du mal à accepter que ma femme porte le voile, etc., etc., et qui maintenant a complètement Mm. accepté, peut sortir avec elle, à une image, on va dire, positive des femmes musulmanes. Et quand en fait elle voit certaines petites jeunes justement et ce qu'elles peuvent être en train de faire dans la rue, elle dit mais je comprends pas en fait comment le voile normalement c'est un engagement, c'est en fait ça y est, tu as pris le choix d'être avec Dieu. Alors ça veut dire que ça veut Ouais. pas dire que t'es prêt. Parce que bien entendu, on est tous des êtres humains, on fait tous des erreurs, mais ça doit quand même s'inscrire dans un cheminement et pas juste dans quelque chose de réactionnaire ou de quelque chose d'une ambiance actuelle, mais ça doit être quand même quelque chose de plus profond. Et donc, il y a peut-être un manque de profondeur, un manque de réflexion, un manque d'apprentissage qui fait que voilà, on a un islam d'apparence, mais qui n'est pas concrétisé par un changement, un véritable changement de vie, et où la personne voilà, elle représente vraiment sa foi, ce cheminement avec Dieu, etc. Et donc ça, c'est peut-être un phénomène qu'on voit actuellement. Alors après, il y a peut-être un côté positif, c'est qu'avec le temps, bah, ces personnes-là vont Mm. lire, s'instruire, ou fréquenter des cercles de savoir, etc. Et donc, on va dire, se régler petit à petit leur comportement, leur manière de concevoir la religion. Mais de prendre la religion comme quelque chose de réactionnaire, ou de prendre la religion pour régler ses comptes avec la société, ou de prendre la religion comme un effet de mode, eh ben, sur du long terme, ça peut aussi causer des dégâts. Et sur du court terme, bah, ça fait comme si la personne est bipolaire, en fait. Elle a d'un côté une Ouais. pratique religieuse en apparence qui semble correcte, et à côté de ça, un mode de vie qui est en opposition. Et ça, c'est, on va dire, pour moi, hein, c'est un peu l'impact des réseaux sociaux où, voilà, la folie TikTok, tu peux passer d'un rappeur ou bien de vidéos pornographiques ou autres à un rappel religieux, etc. Donc après, la personne, bah, voilà, elle penche entre deux mondes, entre Mm. deux façons de voir le monde et de vivre, Ouais. qui est un petit peu dangereuse. Non, c'est sûr, je pense que tout le monde a pu soit expérimenter ou voir un peu dans son entourage ou ce type de profil-là, et c'est vrai que c'est malheureux. Au niveau des points positifs, qu'est-ce que toi, tu as pu voir, vu que tu parles des points positifs plutôt? Alors franchement, pour moi, il y a que du positif. Enfin, ça, c'est des points négatifs, mais c'est des points négatifs qui demandent un réglage ou en fait une Ouais. réflexion. Mais Mm. sinon, pour moi, il y a que du positif. Ouais. Parce que je vois que les gens sont de plus en plus. Enfin, moi, je parle en tant que libraire. Alors, moi, je parle sous mon angle de vue et sous ce que je vis au quotidien. Donc, en tant que libraire, je vois que les gens vont de plus en plus dans les librairies, achètent de plus en plus de livres, lisent des thématiques extrêmement variées, ne sont pas fermés dans leurs idées, que beaucoup ont mis de côté le sectarisme et qu'il y a vraiment une réflexion profonde sur
c'est quoi l'identité du musulman, c'est quoi l'éthique du musulman, c'est quoi le rôle du musulman dans la société, qu'est-ce que le musulman il peut apporter, comment est-ce que le musulman il peut avoir des interactions avec les autres, etc. Et tout ça, c'est positif. Et ça, bah, on peut regarder que parmi les jeunes, maintenant, beaucoup font des études universitaires, ont des postes après importants. Donc, ça veut dire voilà, qu'il y a une, on n'est plus juste, on n'est plus une communauté qui reste en marge de la société en se disant, enfin, en tombant dans les travers de la victimisation, tout le monde, personne nous aime, tout le monde est contre nous, etc. Mais au contraire, des gens positifs qui veulent pas céder à la victimisation, qui veulent dépasser ça, qui font la part des choses, qui savent que même s'il y a des difficultés, bah, c'est un défi, il y a des choses, un défi à réaliser et non pas juste ah bah je suis victime, je peux rien faire, on tombe dans la chose, enfin Ben Nabi parle de la chose facile, je suis musulman, je suis sauvé, donc je fais rien. Ou bien la chose impossible, ah bah personne ne m'aime, je pourrais jamais m'en sortir et je fais rien. Non, au contraire, l'islam, ça doit être une vérité travaillante, ça doit être des actions positives et en permanence d'agir vers le bien et pas de se reposer sur des concepts comme ça, bah, je peux rien faire ou bien je suis le meilleur et finalement on reste en marge de la société. Et donc il y a une véritable prise de conscience et une véritable évolution qui fait que pour moi, il y a que du positif. À partir du moment en fait, où c'est les idées enfin, en fait, si le monde des choses repose sur le monde des idées, alors on est bien parti. Et si au contraire on ne repose pas sur des idées, eh ben alors on va se casser la figure. Et aujourd'hui, étant donné que les idées se diffusent, on voit par exemple combien de groupes de lecture existent. Il y en a énormément maintenant. On voit quand sur le parcours des réseaux sociaux, telle personne qui dit cette semaine je lance tel groupe de lecture. Ou bien on voit même des imams qui auparavant pouvaient avoir des rappels très normatifs, très euh, enfin un peu à la mode TikTok, etc., qui maintenant encouragent à la lecture, dire regardez, prenez tel livre, il est intéressant, il parle de tel sujet, etc. Donc on voit qu'il y a une prise de conscience importante et donc il y a une évolution, je pense, très positive. Ok, ok, cool. Bah, merci beaucoup, Thomas. On Mhm. arrive bientôt à la fin du podcast. Je vais te poser des questions de fin très vite. Mais avant que je te pose cette question de fin, est-ce que tu as une autre réflexion ou quelque chose, un message à faire passer? J'ai pas forcément de message à faire passer, si ce n'est un message qu'on passe quotidiennement, c'est de se tourner vers la lecture. Une lecture qui soit une lecture active, une lecture avec un objectif. Mhm. Puisque celui qui lit pour lire, bah, il va emmagasiner des informations, mais elles n'ont pas forcément d'intérêt pour lui. Mais celui qui lit justement pour comprendre et pour agir, et ben lui, il aura donc la matière pour penser et il aura ensuite on va dire la guider dans sa manière d'agir et forcément, il en profitera lui-même, il en fera profiter les gens autour de lui et il pourra mourir tranquille en disant ce que j'avais à faire, je l'ai fait parce que il avait les idées nécessaires pour pouvoir interroger ce monde, interroger ces textes et mettre ça en application de manière cohérente et efficace, quoi. En fait, l'objectif, toujours lorsqu'on lit, et même la vie en général, il faut chercher l'authenticité et l'efficacité. Donc, aller vers des idées qui sont authentiques et qui sont efficaces afin justement qu'on passe notre vie dans le bien et qu'on retrouve ça auprès d'Allah quand on sera ressuscité et jugé, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Quelle est la compétence qui est le plus utile, toi, dans ta vie de tous les jours? Bah, enfin, je dirais la compétence qui m'est le plus utile dans la vie de tous les jours, c'est de ne pas être fermé dans mes idées et d'être capable d'écouter ou de lire toute personne, même des personnes avec qui je pourrais être en totale opposition. Et finalement, Mhm. ça me permet de les comprendre et ça me permet donc bah, de comprendre pourquoi est-ce qu'ils pensent comme ça et de savoir ensuite comment Mhm. aborder pour pouvoir créer du lien. Et je Donc, peux donner l'ouverture d'esprit. voilà, l'ouverture d'esprit. Je peux donner des exemples même avec des personnes voilà, enfin, je vais pas donner de nom, mais des personnes qui sont très ancrées, par exemple, dans l'extrême droite, ou des personnes qui, Mhm. à l'opposé, sont très ancrées dans l'extrême gauche, au point d'être athées, de rejeter toutes les religions, etc., et qui, donc, des deux côtés, ont une vision très négative de l'islam et des musulmans, et en ayant pu échanger avec les uns et les autres, et ben finalement les faire complètement changer dans leur vision de l'islam et des musulmans, et les faire venir régulièrement à la librairie, trouver agréable les lectures, l'ambiance, etc., et être en fait à les avoir complètement bouleversés dans leur manière de penser, au point que voilà, une personne d'extrême gauche que je connais se sent bien de venir à la librairie, alors qu'au départ, pour elle, c'était improbable de rentrer dans une librairie musulmane, et une personne d'extrême droite qui avait beaucoup de préjugés et qui est influent, on va dire, dans son milieu, bah, trouve intéressant en fait de mettre en avant certains livres islamiques auprès des gens qui côtoient pour leur donner une autre vision de l'islam que celle qu'ils ont à travers bah, les médias, etc., de se rendre compte de, tiens, l'islam, c'est aussi ça. Donc, le fait de ne pas être fermé et de pouvoir
comprendre les idées des autres et donc d'interagir, de discuter avec eux, bah, des fois, des gens improbables avec qui on avait tout pour ne pas s'entendre, bah, peuvent devenir des personnes avec qui on peut échanger et espérer évoluer et apprendre les uns des autres, quoi. Ok. La prochaine question, c'est quelle est la chose que tu préfères dans ton travail, dans ton quotidien? Discuter avec des passionnés de livres. Ou bien découvrir des nouveautés, ou bien des livres anciens que je retrouve, et que dedans, il y a des idées qui sont extraordinaires que je n'avais pas trouvées ailleurs et que je sais que je vais pouvoir dévorer et profiter énormément en lisant et faire profiter tous ceux qui aiment aussi découvrir des idées nouvelles, des connaissances variées, etc. Je sais que c'est une question qui va être difficile à répondre, mais est-ce que tu as une recommandation de livres, de deux ou trois livres, faut qu'on se limite quand même, que tu t'es recommandé, peut-être que tu as lu, soit que tu as lu récemment, ou qui t'ont vraiment marqué? Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Alors, moi, je dirais trois livres. Faut pas dépasser, sinon je peux en faire plein, hein. Mais on va dire trois essentiels. Il y a Initiation à l'islam du professeur Hamidullah. En fait, c'est comme une encyclopédie de tout ce qu'il faut connaître sur l'islam. Ça veut dire il a réuni toutes ses connaissances dans un livre. Et lorsqu'on voit le livre, on peut se dire que c'est concis, que c'est résumé. Et finalement, quand on le lit, on se rend compte que, en fait, on a le nectar d'une bibliothèque entière. Et ça aborde toutes les questions qui sont liées à l'islam, autant l'islam en tant que religion que l'islam en tant que civilisation. Donc, c'est un livre extrêmement complet. Et je pense que c'est une bonne base. Si un musulman a lu au moins ce livre dans sa vie, alors il a une culture générale au sujet de l'islam qui est vraiment énorme. Le deuxième livre, c'est Mhm. un livre, donc c'est Réforme de l'homme musulman aux éditions Héritage. En fait, c'est la compilation de deux livres, Conditions de la Renaissance de Malik Ben Nabi et Vocation de l'Islam de Malik Ben Nabi. En fait, Malik Ben Nabi, quand il a écrit ces deux livres, il a jugé que ces deux livres-là vont ensemble. En fait, que Conditions de la Renaissance, c'est comme le prologue de Vocation de l'Islam et que il aurait aimé donc les réunir en un seul volume, ce que nous on a fait. Et ces livres-là, pour moi, ils sont essentiels parce que ils alertent le musulman sur lui-même, sur les problèmes qu'il a en lui-même et sur la manière dont est-ce qu'il doit se remettre en question pour pouvoir justement apporter un changement sur les idées mortes, les idées mortelles, sur la chose facile, la chose impossible, etc. Bref, sur la colonisabilité. En fait, tous les concepts de Malik Ben Nabi se trouvent dans ces deux livres-là. Et ces deux livres-là, ils permettent vraiment à la personne de se remettre en question et de prendre l'islam comme, enfin, de retrouver en fait la vocation de l'islam pour lui-même et pour son, on va dire, pour ses interactions sociales avec les gens, etc. Donc, pareil, ce livre-là, pour moi, il est essentiel pour avoir une religion dynamique, pour avoir une religion efficace et pas juste pour avoir une religion théorique. C'est vraiment, ça pose les jalons d'une remise en question de soi-même. Et justement, en fait, on peut dire que ces livres-là, c'est l'explication du verset où Dieu nous dit qu'il ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il n'a pas changé ce qui est en lui-même. Et donc, c'est l'objectif, on va dire, de son livre. Et après, le dernier livre, le troisième livre, c'est un livre qui est peut-être un peu technique, mais qui reste pour moi aussi essentiel à lire. C'est le livre At-Tawhid de Ismaël El-Farouqi. C'est un livre en fait qui va expliquer quelle est la vision du monde à la lumière du Tawhid. En fait, le Tawhid, c'est ce qui va te permettre de donner la cohérence à ce monde, de regrouper toutes les idées de ce monde. Et en fait, qu'est-ce que, avec le monothéisme, avec le Tawhid, quelle vision tu vas avoir de la famille? Quelle vision tu vas avoir de la société, quelle vision tu vas avoir de la politique, quelle vision tu vas avoir de l'art, etc. Donc en fait, c'est de montrer comment est-ce que le monothéisme peut donner une cohérence à ce monde et te donner à toi les moyens d'agir à la lumière de cette vision qu'est la vision du monothéisme. Donc voilà, c'est ces trois livres, je pense, qui sont essentiels. Donc le premier s'adresse vraiment à tout le monde, c'est grand public. Mhm. Le Mhm. savant va en profiter et la personne qui débute va aussi en profiter parce que c'est un livre vraiment encyclopédique. Le Ouais. second s'adresse aussi à tout le monde parce qu'il reste simple d'accès et il est essentiel pour se remettre en question. Et le dernier est un peu plus technique, mais néanmoins, pour un musulman qui vit dans notre époque, ces trois livres-là, c'est ceux qui vont lui permettre de se construire spirituellement, intellectuellement, etc. Top. Enfin, j'ai une dernière question, Thomas. Ouais. Si un auditeur ou une auditrice souhaite suivre ton travail, bon, s'ils souhaitent venir visiter la librairie, c'est simple, hein, ils viennent à la librairie en banlieue parisienne. Mais si tu souhaites suivre ton travail, est-ce que c'est possible de te suivre en ligne? Est-ce que tu fais des événements, etc. Et s'ils veulent te contacter aussi, est-ce que c'est possible? Bien sûr, alors donc, enfin, les gens peuvent nous suivre sur notre page Instagram, donc la page Mhm. LBI, la page Facebook, le compte Twitter. On a également une chaîne YouTube sur laquelle on fait des conseils de libraires. On est joignable sur tous ces réseaux sociaux, donc il suffit de nous envoyer un message ou bien nous envoyer un mail, ou sinon venir sur place. Et après, on fait régulièrement
la librairie des rencontres littéraires, c'est-à-dire on invite des auteurs qui viennent nous présenter leur travail. Donc il y a la possibilité aussi de pouvoir échanger avec tel ou tel auteur, lui demander des explications sur sur certains sujets qu'il a pu aborder dans ses livres. Puis ça crée du lien entre les lecteurs, quoi. Génial. Bah écoute, Thomas, on a fini. On a terminé, on a fait le tour de cette interview. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Je demande à Dieu qui mette la baraka dans ta librairie, dans tes projets et dans l'impact que tu essaies d'avoir dans la communauté et dans toute la France. Amin. Merci à toi pour l'invitation, pour la richesse des questions. Barakallahu Tawfiq. Je te remercie, Thomas. Et j'espère te rendre visite un de ces quatre. Je passe parfois par Paris, donc j'espère te Avec rendre plaisir. visite très bientôt. Inch'Allah, je te tiendrai au courant. Bienvenue, avec plaisir. Barakallahu fik, Thomas. À bientôt. Ah, Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à 3 personnes de ton entourage, à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'Allah mette la baraka dans cette initiative. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.